Un feu d'une superficie de 9 hectares a été déclenché délibérément dans un secteur de la forêt d'enseignement de l'UQAT. L'un des objectifs est de faire pratiquer une vingtaine de pompiers pour des éventuels feux de forêt. Nous, de notre côté, ce que ça va nous permettre de faire, c'est de pratiquer notre personnel à avancer dans la technique de brûlage. Au Québec, on est un petit peu moins avancé que les autres agences pour cette technique de combat-là, plus axé sur l'utilisation des motopompes, tout ça, dû à notre territoire. Et c'est normal, mais on a avantage à se développer au niveau du brûlage. C'est un premier exercice de ce genre pour cette année. Toutes les précautions étaient en place pour empêcher les flammes de se propager en dehors de la zone désirée. Les pompiers qui allument, qui vont aussi s'assurer de garder le feu à l'intérieur du périmètre voulu déjà avec les boyaux, bien, eux, ils vont continuer puis ils vont procéder jusqu'à l'extinction finale, soit dans les prochains jours. L'allumage aérien devrait être terminé en quelques heures en temps normal parce que c'est une superficie de 9 hectares, c'est pas très long à couvrir. Par contre, le découpage au sol, ça peut être plus difficile. Ça pourrait se poursuivre demain, par exemple. Du côté de l'UQAT, le but est de permettre à environ une dizaine de chercheurs de prendre des échantillons des sols avant et après l'opération afin de les analyser. Cette étude va, entre autres, aider au reboisement des pins. Le feu, ce que ça fait, c'est que ça nous fait un scarifiage, puis ça reboise automatiquement le terrain. Reboise ou ça met des graines qui sont dans les cônes de pin gris pour pouvoir justement avoir une forêt qui va se reboiser seule, sans avoir besoin de travaux différents sylvicoles qui coûtent très cher, comme pour la préparation de terrain et le reboisement. On économise plusieurs milliers de dollars par hectare juste en faisant ce travail-là. Ressources naturelles Canada voulait également collaborer sur cette initiative puisque c'est une opportunité rare pour l'équipe. On est ici pour apprendre vraiment plus au niveau des feux, vraiment l'intensité, ce qu'on appelle le comportement de feu, fait que la vitesse de propagation des feux, l'énergie qui est dégagée. Puis nous, vraiment ici, c'était une pratique pour nous, au niveau de l'instrumentation, comment on va mesurer les feux. On a appris de plusieurs collègues. Là, on vient mettre ça en pratique. C'est dans les premiers brûlages qu'on peut faire au Québec. Ensuite, développer des modèles qui vont permettre de mieux prévoir le comportement des feux futurs, mieux prévoir l'effet d'un traitement pour réduire, par exemple, la densité du combustible autour des communautés, autour des infrastructures. Selon la SOPFEU, il est encore trop tôt pour déterminer si certains secteurs sont à risque de feux de forêt cet été. Dépendamment de la météo, la fin du mois de mai est un moment plus propice pour en savoir davantage. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, du Parquet.